Ce vendredi 5 avril, France 3 diffuse à 21h le documentaire inédit Calas, Kennedy, Onassis, deux reines pour un roi, un récit passionnant où se télescopent trois destins hors du commun. À l'occasion de sa diffusion, nous revenons aujourd'hui sur la vie d'Atina Onassis, l'unique héritière de la colossale fortune familiale. Il y a un peu plus de 30 ans, le 19 novembre 1988, mourait tragiquement Christina Onassis, l'unique héritière d'Aristote Onassis, le célèbre dandy milliardaire, armateur grec et amateur de jolies femmes, Maria Callas, Jackie Kennedy. Morte à seulement 38 ans des suites d'une crise cardiaque, Christina laissait alors la colossale fortune familiale à sa fille unique et seule héritière, Atina, née le 29 janvier 1985, de son union avec le chef d'entreprise français et héritier pharmaceutique Thierry Roussel. Aujourd'hui âgée de 34 ans, que devient Atina Onassis, héritière d'une fortune qui s'élève à plus d'1 milliard d'euros avec un tel pédigré, et un destin familial aussi romanesque. La vie de la native de Neuilly-sur-Seine n'a pas été un long fleuve tranquille depuis sa naissance au milieu des années 80. Orpheline de mère à 3 ans, la jeune adolescente n'a en effet cessé d'être trimballée pendant ses jeunes années entre son collège en Suisse et son lycée en Belgique. Après son bac, alors qu'elle s'apprête à hériter, à ses 21 ans, de la fortune familiale, elle tombe amoureuse de son ami de longue date, le cavalier brésilien Álvaro de Miranda Neto, qu'elle fréquente à partir de 2003. Elle-même cavalière émérite, compétitrice acharnée et passionnée de chevaux, elle déménage alors à Sao Paulo, lieu de résidence du champion 2 fois médaillé olympique, et le couple se marie 2 ans plus tard, en 2005. Depuis, tout en montant professionnellement et en concourant le plus souvent possible, Atina est devenue la présidente du Global Champion Tour, une compétition équestre qui se déroule sur plusieurs mois à travers le monde et qui l'a fait voyager tout au long de l'année aux 4 coins du globe. Durant ces années passionnantes et passionnées à galoper à 100 à l'heure, tout semblait aller pour le mieux pour le jeune couple, le mauvais sort jeté depuis des décennies sur la famille semblait loin. Jusqu'à cette sombre année 2016. Comme si le destin de la famille Onassis ne pouvait qu'être maudit, que leur bonheur ne pouvait qu'être éphémère, de la poudre aux yeux. Ainsi, après notamment le décès de sa mère alors qu'elle n'avait que 3 ans, la bataille juridique avec son père pour la gestion de la fortune, puis sa terrible chute de cheval qui a causé la mort de son étalon préféré, Atina s'est retrouvée trahie par l'homme de sa vie. En mars 2016, la garde rapprochée d'Atina décida d'informer la jeune femme qu'Álvaro la trompait éhontément, avec un grand nombre de femmes, et notamment avec une call girl belge prénommée Nissi qu'il fréquentait depuis 8 ans, sur les 11 années mariée avec Atina. Comme son père trompait sa mère, il a eu 2 enfants illégitimes avec sa maîtresse, le mannequin suédois Marianne Gabi Landage. L'histoire se répétait pour Atina. Elle tomba des nues, ne s'attendait pas du tout à ces mensonges, à ces tromperies. Anéantie par la trahison, elle s'enfuit alors en Belgique, où elle possède une propriété et, après une longue et âpre procédure judiciaire qui s'éternisa sur les 3 dernières années, Atina vient officiellement de divorcer de son époux. Un divorce terrible durant lequel ils se sont rendus coup pour coup et affrontés à couteau tiré, Álvaro demandant initialement des sommes folles, 11 millions d'euros en inversement, puis une pension alimentaire mensuelle de 350 000 euros, auquel venaient s'ajouter plusieurs chevaux et certains biens immobiliers. Mais, même si le verdict a été tenu secret, les avocats d'Onassis, qui affirmaient déjà pendant le procès qu'Álvaro ne possédait rien, affirment qu'il n'a quasiment rien touché. Aujourd'hui, celle qui possède encore de nombreuses propriétés et sociétés au Brésil, a pourtant tiré un trait sur cet homme, ce pays et ce passé. Elle vit aujourd'hui aux 4 coins du monde avec son pied à terre principal en Belgique, et s'apprête à retourner au bercail. Au mois de juillet, et après 12 ans d'exil,
Sa dernière visite datait de 2007 pour un concours hippique. Athina retrouvera en effet la terre natale de ses ancêtres à l'occasion d'une nouvelle compétition qui se tiendra en Grèce, à Marco Polo. Pour un retour en grâce attendu de l'héritière maudite.